Installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Mes amis, assalamu alaikum. Plus beaux sont les jours du mois béni de Ramadan, mais ce mois béni passe très vite et nous sommes déjà dans les 10 derniers jours de ce mois. Alors, je vous rappelle à vous, ainsi qu'à moi-même, de multiplier les actes d'adoration, de faire la prière, d'écouter les cours de religion et les récitations du Coran honoré. Le temps des enfants, c'est parti! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les enfants, préparez-vous Mushaf. Voici venu le temps de la récitation. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب رمضان كريم. Hadith Ramadan, votre rendez-vous pour apprendre une parole du prophète bien-aimé autour du mois béni de Ramadan. Savez-vous les amis que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. Ce qui signifie: celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur aura une récompense éminente qui ressemble à la sienne, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. Il est en effet recommandé de donner à celui qui jeûne ce par quoi il rompt le jeûne, comme des dates par exemple. Aujourd'hui, c'est votre mission. Distribuez les dates aux membres de la famille qui jeûnent. Et si vous avez des voisins qui jeûnent, n'hésitez pas à leur offrir des dates et même à manger, avec l'accord de vos parents bien sûr, et toujours avec la bonne intention, en recherchant l'agrément de Dieu. Suivez-nous, Othman et moi, Sophia, pour parler de l'enseignement de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Assalamu alaikum. Comment vas-tu, Sophia? Wa alaykum salam, Othman. Je vais bien, alhamdulillah. J'espère que tu vas bien également. Alhamdulillah.
souhaitons également la bienvenue à tous nos auditeurs. Que Dieu les préserve et leur accorde des bénédictions. Allahumma amin. Allez, c'est parti. Débutons par notre rubrique. Le prophète nous apprend la foi. Oui, mais avant d'aborder un nouveau sujet, rappelons-nous ce que l'on a dit la dernière fois. On avait cité le hadith des prophètes contenant les 5 principaux devoirs de l'islam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Ce qui signifie l'islam est basé sur 5 principaux devoirs: le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, l'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la maison honorée et le jeûne de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Oui, et on avait dit que le premier devoir, c'est d'être musulman. Tu as vu, je suis attentif et je révise. Mais dis-moi, Sophia, quel hadith allons-nous citer aujourd'hui? J'y viens, Ousmane, mais écoute d'abord cette ayah. Dieu dit dans le Coran, dans sourate Al-Qamar, « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » ce qui signifie, certes, Allah a créé toute chose selon une destinée. Ainsi, tout ce qui arrive dans ce monde, comme bien ou comme mal, a lieu par la volonté de Dieu, par sa prédestination et conformément à sa science. Tout à fait, Dieu sait tout. La science de Dieu englobe toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Tout ce qui entre en existence l'est par la création de Dieu, conformément à sa science et à sa volonté. Et le hadith que je souhaite qu'on répète aujourd'hui est une parole honorée que le prophète a enseignée à l'une de ses filles. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas, rapporté par Abu Daoud. Belle parole que l'on connaît aussi en arabe. Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Rawahu Abu Daoud. Allez les amis, répétons ensemble ce hadith en arabe. Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Et maintenant, sa signification en français. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Allez, encore une fois, tous ensemble. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Par conséquent, tout ce dont Allah veut l'existence a lieu sans aucun doute, et tout ce dont Dieu ne veut pas l'existence n'aura jamais lieu. Oui, c'est tout à fait ça, Ousmane. Certes, Allah Ta'ala a créé toutes les créatures. Parmi elles, il y a ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Parmi elles, il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Allah crée les humains et il crée leurs œuvres. Il crée tout ce qu'ils font. Ainsi, ce qui est bien parmi les œuvres, comme la prière ou le jeûne, existe conformément à sa volonté, par sa création et aussi par son agrément. Et ce qui est mauvais parmi les actes des esclaves, comme les mensonges ou l'injustice, existe conformément à sa volonté, par sa création, mais pas par son agrément. Oui, Dieu agrée le bien et il n'agrée pas le mal. Mais Sophia, le bien et le mal que les gens font sont tous les deux créés par Dieu. Ils sont par la volonté de Dieu. Dieu nous ordonne de faire le bien et il ne nous ordonne pas de faire le mal. Écoute maintenant cet autre hadith. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Rawahu Muslim. En français, cela a pour sens la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier, et que tu crois que les créatures, qu'elles soient du bien ou du mal, existent par sa prédestination éternelle, exempte de début, rapporté par Muslim. Donc, le bien que les gens font, mais également le mal qu'ils commettent, tous les deux sont prédestinés par Dieu. Ils sont créés par Dieu conformément à sa science et à sa volonté. Tout à fait. Que Dieu nous protège du mal et qu'il fasse que l'on soit parmi les pieux.
آمين يا رب العالمين. نحب الله تعالى الله وعز الله وجل الله. نحب الله تعالى الله وعز الله وجل الله. تبارك ربنا الأعلى هو الوهاب والمولى. تبارك ربنا الأعلى هو الوهاب والمولى. تذللنا له أولى بنا يا صاحبي والله. سعيد من ينال رضاه. كمثله أحد إله ما له أشباه. تعالى عن صفات سواه. تعالى الله وعز الله وجل الله. مولانا وحبانا قمت ولا صليت أو صمت. فلولا الله ما قمت ولا صليت أو صمت. ولولاه لما تبت وقلبي ما اهتدى لولاه. ليهنى مؤمن يخشاه. شفيع القوم إن زلوا على نور الهدى صلوا. شفيع القوم إن زلوا ويرجو وصله الكل. فرفقا سيدي بالله وعطفا يا حبيب الله. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits
éduquer. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. C'est l'heure de notre deuxième rubrique. Le prophète nous apprend le comportement. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une belle qualité, qui est la patience. Masha'Allah, il est vrai que la patience compte parmi les devoirs du cœur. Allah Ta'ala dit dans le Coran Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ce qui signifie, par Al-'asr, l'être humain ira à sa perte, sauf ceux qui auront été croyants et auront accompli les bonnes œuvres, qui se seront recommandés le bien et se seront recommandés la patience. Safiya, c'est une sourate de Juz' Amma qui comporte 3 versets et elle comporte des significations éminentes. Oui, Othman, bonheur à celui qui a été croyant, qui agit en bien, qui a recommandé le bien et la vérité aux gens et qui a recommandé aux gens de faire preuve de patience. La patience est une lumière. Il nous faut patienter pour accomplir les actes d'obéissance, c'est-à-dire se contraindre soi-même d'accomplir les obligations religieuses que Dieu a ordonné d'accomplir. Oui, comme jeûner le mois de Ramadan pour les personnes responsables ou donner les aumônes obligatoires. Il convient aussi de patienter pour s'abstenir de commettre les péchés. Oui, cela nécessite de fournir un effort conséquent sur soi-même pour ne pas céder à la tentation de commettre les interdits. Et il convient également de patienter face aux épreuves et aux difficultés. Oui, nous devons faire preuve de patience face aux épreuves, car nous savons que ce qui nous atteint est quelque chose que Dieu nous a prédestiné, et nul n'empêche ce qu'il a prédestiné. Tout à fait. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans les péchés en délaissant la patience face aux malheurs de cette vie. Subhanallah. Il convient donc que la personne s'adoucisse par la patience et qu'elle s'en remette à Dieu en toutes circonstances. Tout à fait. On se fie totalement à Allah. On fait preuve de patience et de sagesse. En résumé, la patience, as-sabr, est de 3 sortes. La première est la persévérance dans l'accomplissement de ce que Allah a rendu obligatoire. La seconde est la résistance face à ce que Allah a interdit. La troisième est l'endurance face aux difficultés et aux épreuves. Patientons, mes chers amis, face aux difficultés. Dans le Coran honoré, Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui patientent. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sourate al-Baqarah. Ce qui signifie annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, disent « Certes, nous appartenons à Allah et nous serons ressuscités pour son jugement. » Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et nous reviendrons à son jugement. Quand on est atteint par une épreuve, alors on prend exemple sur le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en matière de patience. Subhanallah. Tu sais, Othman, tous les enfants du prophète sont morts de son vivant, sauf sa fille Fatima. La perte d'être cher est une épreuve difficile. Safiya, les amis, écoutez ce récit riche en enseignements. Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, a dit: lorsque je suis parti avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir son fils Ibrahim qui était en train d'agoniser, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a pris son fils Ibrahim, l'a embrassé et l'a senti. Ensuite, nous sommes revenus et Ibrahim était en train de rendre l'âme, c'est-à-dire de mourir. C'est alors que les larmes du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se sont mises à couler. Sur ce, Abdurrahman ibn Auf, que Dieu l'agrée, un compagnon du prophète, lui a dit: toi aussi, ô messager de Dieu? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam: Yabna Auf, innaha rahmah, ce qui signifie: ô fils d'Aouf, ces larmes sont une miséricorde. Que Dieu t'honore et t'élève davantage en degrés, toi, mon maître, ô messager de Dieu. C'est lors de cet événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ce qui signifie: certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée, et par ta séparation, ô
Oh Ibrahim, nous sommes attristés. Masha'Allah, comme ce récit est touchant, et il nous indique que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la douleur, on s'en remet totalement à Dieu et on fait preuve de patience. Le croyant qui fait preuve de patience prend exemple sur les gens de mérite, les prophètes, les saints, les vertueux ou encore des compagnons honorés, la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sophia, rappelons-nous les épreuves qu'ils ont eu à subir. C'est vrai Othman, subhanallah. Du coup, répète derrière moi la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Ce qui signifie, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui viennent après eux en degré, puis ceux qui viennent après eux en degré. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Ce qui signifie, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui viennent après eux en degré, puis ceux qui viennent après eux en degré. Répétons tous ensemble. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Ce qui signifie, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui viennent après eux en degré, puis ceux qui viennent après eux en degré. الصبر وعون الصابرين ومن صفات الصالحين. الصبر وعون الصابرين ومن صفات الصالحين. أوصى به إلهنا والمصطفى طه الأمين. الصبر نور للقلوب وكم يهون الكروب. الصبر نور للقلوب وكم يهون الكروب. فاصبر تنل رضا الإله مولاك علام الغيوب. فاصبر تنل رضا الإله مولاك علام الغيوب. Comportement d'excellence rappelé par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Obéir à nos parents mène au degré. Patience, bienfaisance et sincérité. Me dire que du bien seulement la vérité. Aimer pour autrui le bien, pas de vanité. Profitons de la chance que Dieu nous a accordée. Œuvrons chaque jour afin d'être récompensés. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu
a appuyé Taha par des preuves claires, par des choses très étonnantes, extraordinaires. Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Ça y est, chers amis, voici le temps de raconter un des miracles de notre prophète bien-aimé. Othman, la dernière fois, on avait parlé du peu de nourriture qui a suffi à 300 personnes par la volonté de Dieu, quand ils étaient chez le compagnon Jabir ibn Abdillah. Et aujourd'hui, nous allons encore parler des bénédictions du messager lorsqu'il donnait à manger à ses compagnons. Sophia, écoute ce récit. Un jour, à Médine, 130 compagnons étaient rassemblés auprès du prophète dans une maison entourée de palmiers verts. Masha'Allah, 130 ? Mais pourquoi s'étaient-ils rassemblés ? Eh bien, pour apprendre la science et la mémoriser au cours d'une assemblée bénie. Quel bonheur que d'avoir pour enseignant le meilleur des envoyés. Ça c'est sûr. Quand ils ont fini, le prophète a demandé: l'un d'entre vous aurait-il de la nourriture ? Il faut savoir que beaucoup parmi ses compagnons étaient pauvres et n'avaient même pas de quoi manger. Oui, et certains n'avaient même pas où dormir. Mais heureusement, ils passaient la nuit dans un lieu que le prophète leur avait réservé. Subhanallah, le prophète avait de la compassion et de la miséricorde. On t'écoute pour la suite. Eh bien, l'un des compagnons, qui avait un peu de nourriture, est allé la préparer. Non loin de la maison, un berger faisait paître ses brebis. Le prophète a entendu le bêlement des brebis. Et il est sorti en acheter une pour le repas ? Tout à fait, et il a ordonné que le foie de cette brebis soit grillé et qu'on le lui apporte. Et ainsi, grâce aux bénédictions du prophète, les 130 compagnons en ont mangé. Le prophète a donné à chacun un morceau. Oui, et même les absents parmi eux n'ont pas été oubliés. Leur part a été mise de côté. Allahu Akbar, comme le prophète était bienveillant avec ses compagnons. Qu'en est-il de la nourriture préparée par le compagnon ? Eh bien, elle a été partagée en deux parties, chacune placée dans un récipient. Puis le prophète a invoqué Dieu et a demandé aux compagnons d'évoquer le nom de Dieu et de commencer à manger. Et tout le monde a été rassasié. Exact. Et il restait encore beaucoup de nourriture qui a été distribuée aux pauvres. Masha'Allah. Ainsi, la bénédiction du messager a été manifeste. Nous sommes fiers d'appartenir à ta communauté, ô messager de Dieu. Dans l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. Il était le plus beau des hommes et la meilleure des créatures. Il était le plus beau des hommes et la meilleure des créatures. Aboul Qasim on le surnomme, il est un modèle de droiture. Aboul Qasim on le surnomme, il est un modèle de droiture. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. Toujours sincère et respectueux, nous le prophète n'a jamais menti. Toujours sincère et respectueux, nous le prophète n'a jamais menti. Il était doux et généreux, faisait le bien autour de lui. Il était doux et généreux, faisait le bien autour de lui. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. Il était fort et courageux, nous le prophète n'a jamais fui. Il était fort et courageux, nous le prophète n'a jamais fui. Il n'était jamais prétentieux, il faisait preuve de modestie. Il n'était jamais prétentieux, il faisait preuve de modestie. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. De l'Orient à l'Occident, les musulmans aiment le prophète. C'est à la Mecque qu'il est né et à Médine qu'il est décédé. C'est à la Mecque qu'il est
l'Occident, les musulmans aiment le prophète. Par des choses étonnantes, extraordinaires, Dieu appuie Taha par des preuves claires, des miracles attestant qu'il est un prophète, envoyé de Dieu, véridique et honnête. De sa main honorée de l'eau a jailli, et la lune s'est fondue en deux vraies parties. Par nostalgie pour lui un tronc a gémi, et d'autres miracles qu'il a accomplis. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلان من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا 1, 2, 3, venez prier avec moi. Les amis, on va apprendre et réviser comment faire le wudu et la prière. Filles et garçons, soyez au rendez-vous. Assalamu alaikum et bienvenue dans un nouvel épisode de 1, 2, 3, venez prier avec moi. Moi, c'est Habiba. Et moi, c'est Mariam. Et nous serons de nouveau les animatrices du jour. Comme le titre de notre émission l'indique, nous allons parler de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu sais, Habiba, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'applique tous les actes recommandés de la prière que tu nous as enseignés lors de la dernière émission. Masha'Allah, cela me fait très plaisir. Peux-tu les rappeler à nos auditeurs? Bien sûr, j'ai récité l'invocation d'ouverture dans la première rak'a et une sourate après la Fatiha dans les 2 premières rak'a. J'ai dit Allahu Akbar en passant d'un pilier à un autre, sauf quand je me suis relevée de l'inclination où j'ai dit Sami Allahu liman hamidah. Bravo! Je vois que tu es prête à connaître plus d'actes recommandés. Fin prête! Eh bien, il est recommandé de dire 3 fois Subhana Rabbi al-Azim pendant l'inclination. Subhana Rabbi al-Azim. D'accord. Quoi d'autre? Il est également recommandé de dire Rabbana wa lakal hamd quand on revient à la position verticale après l'inclination. En résumé, alors que je suis inclinée, je dis 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Puis, pendant que je me relève de l'inclination, je dis Sami Allahu liman hamidah. Et enfin, quand je suis de nouveau debout, je dis Rabbana wa lakal hamd. Tout à fait, tu as tout compris. Et qu'est-il recommandé de dire pendant la prosternation? Il est recommandé de dire 3 fois Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. D'accord. Puis, lorsqu'on s'assoit entre les 2 prosternations, il est recommandé de dire Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Masha'Allah, quel beau dua! Je ne manquerai pas de le dire dans chaque prière. Inch'Allah, voici d'autres actes recommandés que tu pourras aussi faire. Je t'écoute. Tu pourras réciter le premier tashahhud après avoir terminé les 2 premières rak'ah dans les prières du Dhuhr, du Asr, du Maghrib et du Isha. Ah oui, je n'y manquerai pas. C'est très bien.
Et il est également recommandé de réciter la version complète de As-Salatul Ibrahimiyya après le dernier tashahhud. Je la connais. Je l'ai apprise aux ateliers l'ACM, langue arabe et culture musulmane. C'est... اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله. Tu as sûrement aussi appris qu'il est recommandé d'ajouter wa rahmatullah après avoir dit assalamu alaikum à la fin de la prière. Oui, ainsi on dit à la fin de la prière assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout à fait. Il est également recommandé de dire le second salam à la fin de la prière et de tourner la tête vers la droite lors du premier salam, puis vers la gauche lors du second salam. C'est noté. Vraiment. Barakallahu fiki pour tout ce que tu nous as transmis. À nous maintenant d'appliquer, n'est-ce pas, chers auditeurs? Et n'oubliez pas l'intention sincère de rechercher les récompenses de la part de Dieu. C'est très important l'intention. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. 1, 2, 3, venez prier avec moi. Nous vous rappelons que la purification et la prière sont des actes éminents à ne pas négliger. Prenez soin de vous et que Dieu vous protège. Le meilleur des hommes. Ne ratez pas le récit sur la vie du meilleur des hommes, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Récit d'une partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam subit comme mal de la part des associateurs et l'histoire de Abu Lahab. Dans le récit d'aujourd'hui, nous allons citer certaines nuisances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies de la part des non-musulmans. Lorsque les associateurs de la Mecque eurent connaissance de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils commencèrent à lui faire du tort et à nuire à ses compagnons. Parmi ceux qui le prirent pour ennemi et lui firent du mal, il y avait son oncle paternel, Abu Lahab, ainsi que la femme de ce dernier, Jamil, qui prenait du bois avec des épines et le jetait sur le chemin du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Il a été rapporté dans le hadith que lorsque fut révélée sa parole Ta'ala, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, ce qui signifie et avertis les gens qui te sont les plus proches. Le messager sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mont de As-Safa à la Mecque et dit Ya Sabaha, ce qui signifie ô vous les gens, en ce matin. La tribu de Quraysh se rassembla alors auprès de lui et ils lui dirent Qu'as-tu? Il répondit أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ Ce qui signifie si je vous informe que l'ennemi va vous attaquer matin ou soir, ne me croirez-vous pas? Si, dirent-ils. Il dit alors فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, ce qui signifie je suis pour vous l'avertisseur d'un châtiment intense. C'est là que Abu Lahab s'exclama en disant Malheur à toi, c'est pour cela que tu nous as appelés? Alors, Allah a révélé sa parole Ta'ala
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ce qui signifie que périssent les mains de Abu Lahab. Quand Jamil, la femme de Abu Lahab, entendit cette sourate, elle alla voir Abu Bakr, qui était avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Elle avait dans sa main une pierre de la taille d'une main. Elle dit: j'ai été informée que ton ami m'a blâmé. Je lui ferai telle et telle chose. Alors, il s'est produit une chose très étonnante. Écoutez bien. Allah a aveuglé Jamil de sorte qu'elle ne voyait pas le messager de Allah qui était à côté de Abu Bakr. Subhanallah. Abu Bakr lui dit: ne vois-tu personne avec moi? Elle répliqua: tu te moques de moi? Je ne vois personne d'autre que toi. Puis elle commença à blâmer le messager de Allah. Abu Bakr ne dit rien et Jamil partit. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors à Abu Bakr: لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني وكفاني الله شرها. Ce qui signifie: des anges m'ont caché et elle ne m'a pas vu. Allah m'a épargné sa malfaisance. Que Dieu honore et élève davantage en degré notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد محمد بدا نبينا أتى بدينه الإسلام للشيخ والفتى. محمد بدا نبينا أتى بدينه الإسلام للشيخ والفتى للشيخ والفتى. وموسى مثله والسيد المسيح دعوا إلى التوحيد وهو الدين الصحيح. وموسى مثله والسيد المسيح دعوا إلى التوحيد وهو الدين الصحيح. محمد بدا محمد بدا. Nous arrivons maintenant à la question du jour. Nous avons parlé aujourd'hui de l'importance de la patience face aux difficultés et de persévérer dans les actes d'adoration dans toutes les situations, en prenant comme exemple notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question du jour. Vous vous rappelez les amis, tous les enfants du prophète sont décédés durant sa vie, à l'exception d'une de ses filles. Quel est son nom, que Dieu l'agrée? Je répète, tous les enfants du prophète sont décédés durant sa vie, à l'exception d'une de ses filles. Quel est son nom, que Dieu l'agrée? Envoyez-nous la réponse avec vos noms, prénoms, âge et ville à l'adresse mail tempsdesenfants@apbif.org. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science